Bonjour Gabriel, merci de nous avoir rejoints, Amy, moi, ce samedi. J'ai vraiment hâte à notre discussion aujourd'hui, qu'on apprenne à mieux te connaître puis qu'éventuellement tu puisses apprendre à nous connaître un peu mieux aussi. Je pense que ça va être une discussion qui va être super fun aujourd'hui. Donc, je suis vraiment excité, j'ai hâte de voir comment ça se passe. Nous allons commencer avec des questions ceci ou cela. C'est vraiment juste à savoir ton instinct, quelle est ta première réponse pour apprendre à mieux te connaître. Donc, la première question, c'est préfères-tu la tire à l'érable ou la portière au Festival du Voyageur? Tire à l'érable, hands down, depuis ma tendre enfance. Moi, j'ai pas vraiment grandi avec la tourtière en plus, puis maintenant, je suis végétarien, fait que non, tire à l'érable, absolument. Encore et toujours, j'ai une grosse dent sucrée, puis je peux pas m'arrêter quand je suis au festival. Oh, la danse sucrée au festival, c'est tellement facile de manger trop de sucre, hein? La prochaine question, c'est l'été ou l'hiver, ta saison préférée? Je dirais que c'est pas mal à égalité présentement. Ils ont chacune leur valeur. Mais, cela étant dit, quand je suis dans le milieu de l'hiver, je préfère l'été, puis quand je suis dans le milieu de l'été, je préfère l'hiver. Est-ce que tu préfères la lecture ou le cinéma comme méthode de média à consommer ou disons, d'histoire? Le cinéma, que ce soit documentaire ou film, me fait ressentir probablement des émotions plus profondes sur la période de temps que je le consomme. Cela étant dit, parce que la lecture, c'est pas ma forme artistique, ça me repose plus. J'ai comme un cerveau analytique quand je regarde des films que j'ai pas quand je lis. Ça, je dirais pour le pur plaisir, je dirais de la lecture, mais j'en fais toujours pas assez. C'est génial, ça. Notre dernière question rapide va être le passé ou l'avenir? L'avenir. L'avenir. Je pense qu'on a une vision trop rose du passé, que ce soit personnellement ou comme société. Puis autant que l'avenir nous fait peur, avec raison, encore une fois, personnellement puis comme société, c'est la chose qu'on peut changer. Chacun avec nos actions. On peut changer l'avenir de nous-mêmes, on peut changer l'avenir de nos amis, on peut changer l'avenir de notre famille, pour le bien ou le mal, avec chaque petit geste qu'on pose. Puis ça, pour moi, je considère ça une grosse responsabilité, mais également quelque chose rempli avec beaucoup d'espoir puis de progrès. Quelle excellente transition pour nos questions à développement parce que Amy et moi, on a regardé le film. Cela était notre message. C'était un film que je trouve qui était vraiment important dans le sens que ça parle de notre avenir puis comment qu'on veut avancer comme francophone dans le futur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder notre culture vivante en collaboration avec non seulement notre communauté interne, mais avec les immigrants qui viennent dans notre cher pays et puis qu'eux aussi ont une grande voix à contribuer dans le développement de notre communauté francophone. Donc, la première question à développement pour toi serait, y a-tu eu un moment dans ta vie qui a confirmé que tu voulais devenir réalisateur, scénariste et monteur? Pour moi, mon affection pour la vidéo puis le cinéma, c'est comme intrinsèque. Je sais pas ce que c'est. Quand j'avais 4 ans, tu sais, j'avais autant un intérêt pour Sesame Street puis Fred Penner que les marionnettistes de Sesame Street puis comment Fred Penner était tourné. J'ai toujours eu une grande passion pour ça, puis il n'y a pas eu vraiment un déclic pour cette passion-là. Mais je savais pas que tu pouvais faire une carrière avec ça. J'ai fait quelques films avec mes amis dans mon adolescence puis dans le début de ma vie adulte, vers l'âge de 18-19 ans. Puis Louis Paquin et Geneviève Pelletier des Productions Olivard sont venus me repêcher me disant qu'ils voulaient développer des nouveaux talents en réalisation. Puis ils me demandaient si je voulais suivre un stage en réalisation documentaire. Puis moi, j'avais jamais fait du documentaire. Moi, je pense que mes idées du film puis de la réalisation, c'était plutôt comme Hollywood puis de la fiction. Mais j'ai dit oui. Puis ça m'a lancé sur ce trajet incroyable qui est la découverte de vraies personnes puis de vrais mondes. Puis l'ouverture sur des réalités que je connaissais pas. Puis de pouvoir
partager ensuite ces réalités à l'écran. C'est comme, je considère que la discipline de réalisation, c'est comme bâtir un peu une fenêtre sur un nouveau monde auquel on n'aurait d'habitude pas accès. Puis ensuite qu'on puisse témoigner de ce monde-là, puis la laisser nous affecter. Puis, donc je dirais que c'est dans ma début vingtaine quand j'ai vraiment découvert ce que la réalisation puis ce que le documentaire pouvait faire comme expérience humaine, que je me suis dit, wow, c'est vraiment... Si les gens vont continuer à me laisser faire ça, puis que je vais pouvoir continuer à gagner ma vie de ça, je vais faire ça pour le reste de ma vie. Ça veut pas nécessairement dire que c'est facile, mais c'est cet amour-là, puis c'est cette passion-là qui nous porte à travers des journées difficiles, comme dans n'importe quel job. Certainement, c'est tellement beau, Gabriel, de voir juste ta façon pour le film rayonner dans tes réponses. C'est vraiment quoi à voir. Pourrais-tu parler un peu plus? Je sais que tu en as déjà parlé un peu d'une personne, d'un mentor qui a reconnu ta passion pour le film, puis t'a encouragé ou t'a donné des ressources à pouvoir continuer dans ce parcours-là. Oui, je veux dire, certainement. Je pense que je commencerai par ma propre famille. Mon grand-père était réparateur de télé à Sainte-Anne, puis lui, il m'a légué une caméra VHS. So, c'était une grosse caméra que tu mettais les cassettes dedans. Des grosses cassettes à peu près grosses de même. Puis j'ai pu jouer avec ça pendant une bonne partie de mon enfance. Puis soudainement, j'avais un outil avec lequel expérimenter. Puis j'étais un enfant weird. Comme moi, je filmais comme... Mettons, si ma gardienne venait... puis mes parents sortaient pour la soirée, puis comme on mangeait à souper ensemble, je mangeais comme mes lentilles ou whatever, comme je placerais la caméra vidéo de façon à me filmer, puis filmer ma gardienne en train de manger, puis j'ai comme des cassettes VHS de comme 3 heures de temps, de juste des soupers passés. Puis c'est comme, c'est beau, puis en même temps, je sais pas, j'avais toujours cette attirance-là vers la caméra. Mais de moins en moins être devant la caméra, de plus en plus être derrière. Puis je pense que pour moi, les mentors professionnels, ça a été vraiment ces personnes-là qui ont repéré en moi un désir longtemps avant que j'avais quoi que ce soit qui ressemblait à du talent. Juste un désir de travailler dans ce milieu-là puis de créer. C'est pas juste au cinéma. C'est Bertrand Naillet au Collège Ouriel, mon prof de français, mais également celui qui coordonnait puis supervisait le programme de théâtre du Festival Théâtre Jeunesse au Collège Ouriel, qui nous a accompagnés à travers du processus, mais qui nous a donné les outils très rapidement de juste faire notre propre affaire, puis il n'a pas voulu contrôler ça du haut. Nathalie Labossière, puis tellement d'autres animateurs à la liste, la Ligue d'improvisation secondaire tellement époustouflante, de la division scolaire franco-manitobaine, qui nous ont appris à juste nous lancer, à créer, à s'abandonner dans le processus créatif, de prendre des chances, d'être OK avec l'échec, de célébrer nos réussites, puis encore une fois, nous donner les outils pour créer ce qu'on voulait. Et ça, pour moi, ces valeurs-là, je les ai transportées dans mon art. Fait que c'est pas juste des personnes qui m'ont accompagné dans cette forme artistique-là, c'est des gens qui m'ont accompagné dans le développement de mon esprit artistique puis de la façon que je réalise aujourd'hui. Oh, merci beaucoup et merci d'avoir partagé le fait que ça prend vraiment une communauté dans le sens littéral pour élever un scénariste ou même une personne de cette communauté aussi. Puis, je m'attends aussi à la collection de souper, une dégustation progressive dans les prochaines quelques semaines. So, j'ai pas mal hâte à ça, Gabriel. Merci beaucoup. Comment important pour toi dans ce film, cela était le message? Est-ce que c'était de travailler en français et puis de réaliser le film uniquement en français? Ben, pour cela était notre message spécifiquement, je pense qu'il y aurait eu aucune autre langue dans laquelle le faire. C'était fondamentalement un dialogue puis une réflexion sur comment nous autres, on se sent comme jeunes d'expression française dans cette communauté-là, dans l'expression de toutes nos identités. Et c'était fait pour que d'autres de la communauté francophone nous entendent et que ça soit un point déclencheur pour une discussion, comme celle qu'on est en train d'avoir présentement. Puis il n'y a aucune autre langue que ça aurait pu être fait
que dans la langue française, parce que c'est une partie intrinsèque de l'œuvre. J'ai l'impression que le français, c'est comme un dénominateur commun qui rattache toutes ces belles personnes-là puis tous ces beaux groupes-là. Ben Mariga l'articule en fait très bien que si ça n'avait pas été de la langue française, il n'aurait pas été à l'université de Saint-Boniface, il n'aurait pas rencontré son épouse qui est malienne, et il n'y aurait pas eu ce pont-là entre tous les différents vécus puis toutes ces différentes personnes-là. Puis pour moi, la langue française, dans son état le plus simple, c'est un pont connecteur qui nous branche avec des gens de notre communauté, mais d'ailleurs aussi. Puis ça n'a pas besoin d'être une valeur en soi, mais c'est un point de contact. Quel était le message que tu voulais pouvoir communiquer à ton public à travers de cela était notre message? Ben, en fait, mon intention, c'était de voir qu'est-ce que les autres avaient à dire là-dessus. Ceci est notre message. Le film qu'on a réalisé avant, c'était moi puis mon ami Mathieu Labossière qui l'avons écrit en majorité. Et ensuite, les gens lisaient nos mots. Puis on a fait quelques ajustements en tournage, mais c'était surtout ce que nous autres, on avait écrit. Avec Cela était un message, je voulais donner la parole aux gens pour qu'eux autres ils puissent partager leur réalité. Juste ouvrir un cercle de parole, ouvrir un espace dans lequel on pouvait se parler de vraies affaires, puis de parler de thèmes ou d'aspects de la communauté dont on parle peut-être pas, ou dont on parle certainement pas de façon médiatisée comme on a voulu le documenter avec Cela était un message. En fait, maintenant que j'y pense, je voulais, dans une certaine façon, prêter de la légitimité à ces questions très, très importantes-là en pointant une caméra sur ces questions-là. Tu sais, on n'a pas l'habitude de voir, je pense, ces questions-là discutées dans un format aussi beau. On a voulu vraiment travailler l'esthétique pour que ça ait l'air aussi bon que n'importe quoi d'autre que tu vois en ligne, pour communiquer le message de ces propos ici sont légitimes puis méritent d'être entendus. Puis je pense que ça, c'est en fait quelque chose qu'on se dit pas assez comme communauté. Ça, c'était important pour moi, ça, que les participants puissent partager ce qu'ils ont sur le cœur, et ensuite que d'autres personnes puissent voir le film, puis que ça provoque des réflexions, puis que ça provoque des discussions. Ça, c'était la seule et unique mission de Cela était un message. Ton but a été atteint. On est en train d'avoir une discussion vraiment pertinente aujourd'hui. Donc, moi, je voulais juste ajouter un side note. Ce que j'ai beaucoup apprécié du film, c'était vraiment l'aspect que on peut parler de ces choses dont on discute pas vraiment comme communauté. Puis c'est en effet ce qui rend notre communauté plus forte. C'est ça qui crée des liens entre nous parce que on vit des expériences qui font de nous qui on est en français. Puis c'est le français qui nous rapporte tous ensemble. C'est le français qui va nous aider à avancer vers l'avenir. Ma question, je vais faire mon prof de français après une présentation orale ici. Combien de temps le film t'a-t-il pris à développer et réaliser? Et puis, est-ce qu'il y a eu des défis durant ta production? Cela était un message. C'est probablement un des films pour sa longueur qui m'a en fait pris le moins de temps. L'été 2018, c'est quand on a commencé à vraiment en discuter. Puis ensuite, on s'est donné comme objectif, OK, on va tourner en décembre de cette année-là. J'ai passé peut-être, je dirais 2 semaines on and off à réfléchir aux questions puis au format. Après ça, on a sondé les participants. On avait l'ensemble des participants. On leur envoyait un sondage pour leur demander c'était quoi les thématiques qui étaient les plus intéressantes pour eux. Puis c'est comme ça qu'on a constitué les panels. On n'a pas assigné les gens basé sur ce qu'on pensait que nous autres, on voulait qu'ils discutent. On leur a vraiment demandé qu'est-ce qu'eux autres, ils voulaient qu'ils discutent. Puis après ça, on l'a tourné. Puis on l'a tourné en une journée. Tu sais, la plupart des documentaires... Moi, j'ai réalisé un documentaire d'1 heure qui s'appelle « Passage à l'âge adulte ». Il y a 1 an. Puis pour ce documentaire-là de 50 minutes, 52 minutes, on a tourné pendant 25 jours. Puis là, pour cette œuvre ici, qui est comme un hybride de comme forum de discussion puis documentaire, je dirais, on a tourné ça en comme 6 heures de temps. Puis le résultat final est comme un peu moins de 2 heures. Puis après ça, le montage nous a pris...
3-4 mois encore, pas à temps plein, on and off, puis on l'a lancé en mai 2019. Fait que vraiment, un assez court processus. Puis encore une fois, tout ça, ça vient du fait que c'est pas moi qui devais apporter tout ce contenu-là. C'est toutes ces belles personnes magnifiques et éloquentes qui ont apporté leur propre réflexion, les choses qu'ils avaient sur leur cœur depuis très longtemps, qu'ils voulaient partager, qui ont les mots puis la façon de l'articuler qui est vraiment très percutante aussi. Ils nous ont fait cadeau de ça. Puis après ça, c'était de vraiment juste remettre les morceaux ensemble. C'était très simple. Puis... c'est un processus que je ferai à l'avenir aussi, parce qu'il y a d'autres histoires qui méritent d'être racontées dans ce format-là. Maintenant, on va passer à un enjeu social qui a été vraiment présent cette année, surtout, c'est la réconciliation avec les peuples indigènes de notre province et de notre pays. C'est une issue qui est présente dans ton film. On inclut la perspective métisse dans nos discussions. Ma question, c'est comment est-ce que tu vas utiliser ton talent dans le futur pour que tu puisses non seulement aider aux autres à atteindre une réconciliation, leur propre réconciliation personnelle, mais comment est-ce que tu peux utiliser ça pour atteindre ta réconciliation personnelle aussi, si ma question fait du sens? Ah, absolument. Je réfléchis à ça constamment. Puis j'ai pas une réponse très définie encore. Je pense que c'est un cheminement de vie pour nous tous. Et la meilleure réponse que j'ai présentement, c'est que si je peux apporter mon expertise, puis mes connaissances, puis mon expérience de façon à amplifier, puis élever des histoires de communautés qui ont pas été représentées dans les médias ou qui ont été mal représentés dans les médias pendant très longtemps. Puis de juste rester aussi humble puis à l'écoute que possible. C'est la seule façon d'avancer. Et mon devoir, c'est envers moi-même de continuer à cheminer puis de comprendre cette réconciliation-là parce que je la comprends pas encore complètement. Et ça va certainement être le cheminement d'une vie. Je pense que c'est là où j'en suis présentement. En fait, si je peux retourner les plateaux, je serais vraiment curieux de vous entendre là-dessus. Parce que, comme tout le monde dans le film, moi, j'ai pas appris ces réalités-là à l'école secondaire. Même pas à l'université. Puis moi, j'avais une grande passion pour l'histoire. C'est beaucoup plus tard dans ma vie adulte que j'ai enfin mieux compris ces enjeux-là. Je fais pas semblant de complètement les comprendre. Vous faites partie d'une différente génération qui en est consciente plus tôt. Puis je serais juste curieux de vous entendre là-dessus sur comment vous portez ce flambeau-là. Pour moi, je pense que c'est vraiment un peu en échoant ta réponse au sujet que la réconciliation n'est pas une destination, c'est un travail continu qui doit être fait. Puis je continue à toujours chercher de manière à m'enseigner plus sur les perspectives autochtones. Tandis que je réalise que c'est un peu plus présent dans notre école que dans le passé. Par exemple, nous venons juste d'avoir une cérémonie de tipi avec des aînés. Donc, on a un espace à notre école à laquelle n'importe quand les jeunes peuvent y être. On est là pour pouvoir animer des enseignements autochtones et partager le savoir derrière un tipi avec les autres, que j'en suis entièrement reconnaissante de pouvoir en faire partie. Puis oui, je pense que c'est certainement au sujet des conversations, puis juste à l'intégrer à notre jour de jour dans la vie. On parlait surtout la grande sagesse de tous les savoirs autochtones, par exemple au sujet des 7 enseignements sacrés, puis comment ils sont chacun représentés par un animal. On en parle ça à l'école pour encourager les élèves à se trouver une valeur à laquelle qui les tient à cœur et qu'ils aimeraient essayer de pouvoir travailler pendant l'année. Donc, je pense que c'est surtout un travail d'enseignement qui me passionne beaucoup, l'enseignement me passionne beaucoup, puis d'être ouverte à avoir ces conversations inconfortables, puis d'être prête à l'écoute, puis à écouter les autres. Je sais pas, Caleb, si tu as d'autres, je sais que tu as beaucoup d'autres perspectives sur ce sujet.
Oui, merci beaucoup de ta réponse, Amy, parce que c'est, premièrement, pour pouvoir résoudre un problème, il faut l'adresser. Moi, je suis quelqu'un, tu as mentionné ça, Gabriel, qui est vraiment à l'écoute présentement. C'est pas une question de vouloir dire, oh, je veux changer ça, je veux changer ça, faut changer ça. Encore être cette figure colonisateur qui pense, moi, je peux tout arranger, right? Puis c'est vraiment pas ça que tu veux faire. C'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est une collaboration et puis c'est des discussions, c'est de la sensibilisation, c'est de l'éducation sur non seulement ce qui s'est passé dans le passé, mais surtout sur qu'est-ce que je suis capable de faire sans, sans me mettre dans une position de leader dans ça. Et puis, je continue mon devoir de réaliser le tort de mes ancêtres et de réaliser qu'on a encore vraiment beaucoup de chemin à faire pour pouvoir atteindre l'idéal dans la réconciliation, l'égalité, l'équité. Puis pour faire du pouce sur ce que vous avez tous les deux dit, c'est un excellent point que ce travail de réconciliation, comme le travail qu'on a besoin de faire pour la crise climatique, peut se faire dans tous les espaces qu'on occupe. Et chacun d'entre nous avons un rôle que nous pouvons jouer dans nos espaces pour réfléchir à ce que ces espaces-là soient plus sains et plus représentatifs. Là où on détient le pouvoir pour avoir ces réflexions-là, pour ralentir, pour se poser des questions, on devrait le faire. Puis c'est la première étape dans toute œuvre humaine, maintenant. Certainement, Gabriel. Et puis, ça conclut les questions qu'on t'avait préparées. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup de ton temps avec ça ici. J'ai tellement apprécié cette expérience. Tu es vraiment quelqu'un qui, comme j'avais anticipé, a beaucoup à dire sur des issues qui sont vraiment pertinents à notre communauté. Puis, sincèrement, merci beaucoup, Gabriel. Merci, c'est super gentil. On est rendu à quoi? 60 minutes de tournage? Il va falloir couper un peu. Oh, il va falloir couper un peu beaucoup, mais en tout cas, on verra qu'est-ce qui va arriver avec ça. Non, écoutez, merci. C'est le plus grand privilège et honneur qu'un réalisateur puisse recevoir, surtout avec une œuvre comme ça. Que le public soit aussi intéressé, critique, réfléchi par rapport à ça. C'est la seule et unique mission de Cela était le message, c'était de provoquer la discussion. Puis je vous remercie tellement de provoquer cette discussion-là parce que elle doit continuer. Elle doit continuer. Cela était notre message, c'est pas la fin, c'est le début de quelque chose. Puis je souhaite vraiment que ça continue, puis je suis juste très heureux d'être là. So, merci beaucoup.